Bonjour et bienvenue à tous dans votre JT Breton. Alors comme vous le voyez derrière moi, nous sommes aujourd'hui au domaine de Trévarez, un lieu chargé d'histoire qui a été construit à la fin du 19e siècle. Il propose régulièrement au public des nouveautés, des expositions bien sûr, mais pas seulement, aussi de nouveaux espaces à découvrir. On vous dit tout dans un instant, mais tout de suite retour sur l'actualité du jour présentée par les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Y a-t-il vraiment des négociations entre l'État et le groupe Vinci concernant l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? Le groupe de BTP a démenti ce mardi les propos de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui affirmait une discussion entre les deux parties. Vinci réclame à l'État plusieurs centaines de millions d'euros. Danger de drogue et danger dealer, ce sont les pancartes installées par les habitants de Vannes aux abords du parc Kermeskel. Ces derniers protestent à nouveau contre le trafic de drogue qui gangrène la ville, un juteux marché estimé à 12 millions d'euros sur l'année. Et puis des nouveaux tags découverts, cette fois-ci sur des bâtiments dans des communes de la Côte d'Émeraude, des inscriptions similaires à celles découvertes ce week-end sur la côte morbihanaise. Cette fois-ci, on peut y lire 58% et 1597. L'hypothèse quant à la signification de ces données reste la même qu'à Quiberon. Il pourrait s'agir du nombre de résidences secondaires de la commune et de leur taux d'occupation. Des douches 100% écolo, c'est l'idée de l'entreprise brécoise Karen Écolo. Elle a mis au point un système révolutionnaire permettant de recycler l'eau utilisée à volonté. Avec des réservoirs pouvant contenir jusqu'à 1000 litres d'eau, le concept séduit les stations balnéaires et aussi les constructeurs de camping-cars. Le président d'En Avant Guingamp, Bertrand Desplat, a alerté ce jour la Ligue de football professionnel d'un éventuel trucage sur le dernier match qui opposait Caen à Angers. La rumeur est partie d'une discussion entre joueurs, notamment du club de l'En Avant. La Ligue a décidé de soumettre le dossier à sa commission de discipline qui se réunira ce mercredi. Une vision d'horreur. Hier soir, le toit de Notre-Dame de Paris prenait feu et plus tard dans la nuit, sa flèche emblématique s'écrasait. Un symbole fort pour l'évêque de Quimper et Léon qui a grandi à côté de la cathédrale et dont les parents s'y sont mariés. Ça tombe justement au début de la Semaine Sainte. Alors c'est une coïncidence qui nous touche aussi parce que la Semaine Sainte pour les chrétiens, c'est le moment où on va célébrer l'arrestation du Christ, sa mort sur la croix et la résurrection. C'est à la fois douloureux et en même temps c'est beau, c'est-à-dire qu'on voit cette église détruite qui passe par la mort en quelque sorte, mais on a aussi l'espérance, elle a comme tenu bon grâce aux pompiers. En Bretagne, la région ainsi que plusieurs communes se sont déjà mobilisées pour récolter des fonds pour la restauration de la cathédrale, comme Lamballe, Vannes ou encore Pleumeur. La messe chrismale devait aussi avoir lieu demain à Notre-Dame de Paris et dans tous les diocèses de France. À Quimper, elle aura lieu à 18h30 et résonnera comme un hommage à la cathédrale parisienne. Nouveau venu dans le paysage l'orienté de la course au large, Hub by Sport est une nouvelle plateforme portée par le groupe Télégramme. Elle propose la gestion complète d'une campagne sportive maritime pour toute entreprise souhaitant s'investir dans le domaine. C'est un projet clé en main. Aujourd'hui, si vous voulez lancer un projet, si vous n'avez pas une équipe autour de vous, ça veut dire engager un chef de projet, un skipper, quelqu'un pour gérer la technique du bateau, une agence de communication, quelqu'un pour s'occuper de vos clients et de la communication à l'interne. Tout ça, c'est des services qu'on peut proposer nous directement avec la structure qu'on a et donc de pouvoir offrir un service unique à des gens pour leur simplifier la tâche et de se dire, voilà, en fin de compte, sponsoriser un bateau, c'est pas si compliqué que ça. L'Orient est au cœur de l'écosystème de la voile. Aujourd'hui, l'Orient est devenu en Bretagne et même en France, l'endroit où se regroupent les principales écuries de course et où donc se trouvent aussi les préparateurs, tous les spécialistes de ce secteur de la voile océanique. C'est un événement dans le monde de la presse. Un nouvel hebdomadaire fait son apparition ce mercredi dans vos kiosques bretons et ligériens. Imprimé sur la rotative du Télégramme, le journal de la Bretagne est né de la volonté de l'insatiable Christian Troidec, adossé à 12 journalistes. Je ne peux pas m'empêcher.
Je suis entrepreneur dans l'âme, donc j'aime ça. J'ai été fondateur du Power Hebdo, j'ai été le patron de la Coref, cofondateur du Festival des Vieilles Charrues. J'essaye d'avancer, puis j'avais cette idée-là depuis très longtemps en tête. Et puis les rencontres humaines avec Erwan Chartier, mon collègue directeur de la publication du Journal de la Bretagne, avec Yandri Valin, ancien d'Armen. Voilà, je crois que c'est une équipe qui s'est trouvée et humainement on avait envie de réaliser quelque chose ensemble. Pour beaucoup, l'identité bretonne, elle dépasse largement le cadre de son propre bassin de vie et pour ça on a du mal à avoir une information. Alors, il y a aussi des journaux télévisés qui couvrent une bonne partie de la Bretagne, mais en tout cas une actualité qui soit un petit peu synthétisée au rythme d'un hebdomadaire, ça manquait encore à notre sens et ça permet aussi aux gens qui n'ont pas forcément pris l'habitude de lire la presse quotidienne, aussi d'avoir un résumé de l'actualité comme ça chaque semaine, donc c'est le pari en tout cas. Tiré à 20 000 exemplaires, le Journal de la Bretagne sera chaque mercredi dans vos kiosques. Nous sommes de retour au domaine de Trévarez, un lieu ouvert et progressivement restauré depuis les années 70. Et nous sommes en compagnie de Vincent Granic. Bonjour, Bonjour. Êtes le directeur du domaine de Trévarez. Alors, en une nuit, 300 millions d'euros de dons privés ont été levés pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'an dernier, en local, les choses ne sont pas si simples, un chantier de restauration, celui du bassin de la Chasse, du jardin italien, a été sélectionné par la Fondation Berne dans le cadre du loto du patrimoine. Donc il y a un financement qui va être réalisé dans ce cadre-là. Et pour accompagner ce financement, effectivement, un appel aux dons a été aussi lancé. Merci beaucoup Vincent Granic. Alors si nous sommes ici au domaine de Trévarez, c'est aussi et surtout parce que le domaine... Quels sont les défis justement en local? Comment ça se passe concrètement? Vous disiez que vous pouviez vous adosser sur des financements quand même publics, mais j'imagine que ça ne fait pas tout. Non, évidemment. On a une part... qu'on dit d'autofinancement, c'est-à-dire que nos visiteurs évidemment contribuent d'une certaine manière aussi à la vie et à l'entretien de ce patrimoine, donc en venant régulièrement, en revenant visiter le lieu. Et puis vous faites des appels aux dons, là vous en lancez un justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Donc, l'an dernier, un chantier de restauration, celui du bassin de la Chasse, du jardin italien, a été sélectionné par la Fondation Berne dans le cadre du loto du patrimoine. Donc il y a un financement qui va être réalisé dans ce cadre-là. Et pour accompagner ce financement, effectivement, un appel aux dons a été aussi lancé. Merci beaucoup Vincent Granic. Alors si nous sommes ici au domaine de Trévarez, c'est aussi et surtout parce que le domaine ouvre un nouvel espace aux visiteurs. Noélie Blanc-Garin va nous en dire plus. C'est elle qui est en charge de la nouvelle exposition qui s'appelle L'Art Nouveau Révélé. Suivez-moi. Nous voici donc dans l'aile est du château en compagnie de Noélie Blanc-Garin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission sur l'exposition L'Art Nouveau Révélé. Donc vous ouvrez un nouvel espace au public, c'est déjà le cas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, bien sûr. Alors là, on se trouve dans le cabinet de toilette de James de Kerjégu, l'homme qui a fait construire ce château de Trévarez. Et juste à côté de nous, nous avons sa chambre. Donc en fait, 2 espaces meublés de style Art Nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce courant Art Nouveau, parce qu'on n'est pas forcément habitué, en tout cas pour l'extérieur du château? Oui, non, pas du tout en fait, parce que l'extérieur du château est plutôt dans un style éclectique, donc on mélange les styles, alors que par exemple ici, on se trouve dans un univers complètement meublé avec le style de l'époque. Je vous rappelle que le château a été construit entre 1893 et 1907, donc c'est précisément les dates en fait où vont apparaître ce style qu'on appelle Art Nouveau, parce que c'est l'art de cette époque qu'on appelle aussi la Belle Époque. Comment vous décririez cette chambre? Quels sont les éléments à ne surtout pas louper? Alors en fait déjà ce qui va vous étonner c'est l'unité de décoration. C'est-à-dire que l'ensemble du mobilier et des boiseries ont été pensés par une seule et même personne, Georges Deffer. Donc en fait on se retrouve dans un univers qui est extrêmement cohérent. Donc ça déjà c'est vraiment une particularité forte de l'Art Nouveau. Autre chose que l'on connaît bien aussi au niveau de l'Art Nouveau, c'est l'inspiration plutôt de la nature. Et là, c'est plutôt un bouquet de tulipes qui ont inspiré cet artiste pour recréer les dessins, les motifs qu'on retrouve sur le lit, sur les boiseries. Qu'est-ce que vous souhaitez montrer justement au public en ouvrant petit à petit des zones, des espaces différents? Montrer en fait que ce château, il est révélateur d'une époque, c'est-à-dire d'une époque et puis d'une catégorie sociale. James de Kerjégu, il fait partie vraiment de la haute société
de la Belle Époque. Donc il va adopter les codes de cette haute société qui veut qu'on va se référer plutôt au Moyen-Âge. Donc en fait, effectivement, le château ressemble à un château du Moyen-Âge ou de la Renaissance. C'est comme ça. Mais par contre, ce qui est intéressant maintenant en ouvrant ses appartements, c'est qu'on voit que lui, dans ses appartements privés, il ne fait pas ça. Lui, c'est un homme de son temps, donc il va aller demander à des artistes de son temps de lui créer sa chambre et son cabinet de toilette. Et puis rappelons qu'il y a évidemment l'exposition photo, la nature pour modèle et le jardin remarquable. Oui, c'est le bon moment pour venir dans le jardin. Exactement. Surtout que là, ça va être la pleine floraison des rhododendrons, des azalées. Donc il y a encore quelques camélias en fleurs, donc c'est vraiment le bon moment. Ouais. Merci beaucoup Noélie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez un JT Breton demain à 19h sur nos antennes. Excellente soirée.